On investira là où on a besoin, et on sait où on a besoin. Vous savez que les Insoumis, d'abord il y a la réparation de la vie quotidienne, mais on a tracé 4 lignes d'horizon. L'espace, nous sommes la première puissance spatiale européenne. Ça ne va pas durer, les Allemands sont en train de nous reprendre la place. Deuxièmement, la mer, nous sommes le 2e territoire maritime du monde. Troisièmement, le numérique. Nous sommes une des rares puissances européennes qui est capable de construire des supercalculateurs et même d'avoir un modèle d'intelligence artificielle. Et nous en avons rajouté un 4e qui s'appelle la santé humaine. Pourquoi? Parce que la planète devenant invivable, parce que comme vous buvez tous de l'eau polluée aux polluants éternels, comme ça vous a été rappelé il y a un instant, comme vous mangez tous des choses avec du nitrite dedans, pardon de vous dire ça, vous serez tous malades. Et nous avons intérêt à trouver le moyen d'aborder la maladie, de la régler, de la soigner. Un de mon équipe a dit, quel objectif on se donne? On va vaincre le cancer. Alors ne me dites pas ce n'est pas possible. Rien n'est impossible à l'intelligence humaine. Et ça aussi on le réglera. Les hôpitaux de la région parisienne ont plus de 4 ou 5 000 brevets par an, plus de 25 000 plans de recherche qui sont faits. Les Français marchent en tête pour ces questions-là. Et si on arrête de brader toutes nos entreprises comme Sanofi aux Nord-Américains et aux autres gringos qui choisissent entre étudier une molécule pour vous déboucher les artères et savoir quelle molécule on trouve pour que vos cheveux blancs ne deviennent pas jaunes, avec le temps, ils choisissent les cheveux qui doivent être blancs plutôt que jaunes. Pourquoi? Parce que le produit, il est mis sur le marché en même pas 2 ans. Tandis qu'une molécule, des fois, il faut 10 ans pour la trouver. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne la trouverez pas. Si vous n'avez pas de recherche fondamentale, si vous n'avez pas des gens qui travaillent nuit et jour, et des fois, ils ne savent même plus ce qu'ils cherchent. Parce que l'esprit humain est fait comme ça. Des fois, on trouve des choses qu'on ne cherchait pas. Et celles qu'on cherche, on ne les trouve pas. Mais c'est par association d'idées que ça se fait. La science reste quelque part une poésie. Quelque chose d'imprévu qui relève de la création, évidemment, qui doit être soumis à la rationalité scientifique. Il y a une épidémie de cancer, elle coûte 23 milliards à ce pays. Il y a une épidémie de la malbouffe qui a déclenché une multiplication par 5 du nombre de cas de diabète, qui a multiplié par je ne sais combien les cas d'obésité, pas parce que les gens mangent trop, mais parce qu'ils mangent mal. Ça coûte l'un 14 milliards, l'autre 17. Vous voulez faire des économies? Soignez les gens. Rendez les produits plus mangeables. Et commencez à dire, je me lance le défi. Je vais réduire ces dépenses-là, pas parce que j'aurais empêché les gens de se soigner, mais parce que j'aurais amélioré la santé publique par une politique de prévention qui fait qu'on arrêtera de foutre des pesticides partout, comme on continue à le faire, et à assassiner les gens de cette manière-là.